Elon Musk comme vous ne l'avez jamais entendu. Des révélations exclusives sur Grok 3 et même Grok 4 sur l'IA qui va révolutionner vos Tesla. Des anecdotes surprenantes sur ses parties de jeux vidéo avec Trump et un aperçu des coulisses de la prochaine génération de Starship qui défie les lois de la physique. Dans cette vidéo, il fait une démo du service de streaming de X. Et, comme souvent quand il joue aux jeux vidéo, il se lâche, il est sans filtre. Le milliardaire visionnaire nous dévoile les projets qui vont transformer notre quotidien en 2025. De l'implant Neuralink au robot Optimus, en passant par la renaissance de Vine. Une chose est sûre, les 10 prochaines minutes vont changer votre vision du futur. Bonne vidéo. J'ai eu beaucoup de conversations avec le président Trump. Honnêtement, je pense que le président Trump est un type formidable et très intéressant, avec qui parler pendant des heures. Il est très drôle. J'apprécie nos interactions et je pense que ce seront 4 excellentes années. J'ai essayé d'expliquer à Trump, quand il m'a demandé si je jouais au golf, que je ne jouais pas au golf. Je lui ai dit que je jouais plutôt à des jeux vidéo en ligne. Il m'a demandé « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Je lui ai expliqué qu'on joue à des jeux vidéo en ligne. Ce n'est pas facile à expliquer, mais c'est effectivement mon passe-temps principal. Jouer aux jeux vidéo. En tant qu'enfant du numérique du XXIe siècle, je vois des choses impressionnantes se produire avec l'IA. Ça avance à un rythme incroyable. Nvidia fait un travail très impressionnant. La présentation de Jensen à CES hier vaut la peine d'être regardée. Il y a eu beaucoup de percées impressionnantes. La puissance de calcul IA qui arrive semble augmenter d'un facteur 10 chaque année. C'est comme la loi de Moore sous stéroïdes. Concernant la conduite autonome de Tesla, nous effectuons déjà des essais sans supervision avec nos employés. Nous prévoyons de la mettre en service commercial cette année, comme je l'ai mentionné lors de la dernière réunion sur les résultats. Pour les visites d'usines Tesla, je vais en parler à l'équipe pour voir si nous pouvons les reprendre. Grok 3 devrait sortir dans 3 ou 4 semaines environ. Il a terminé le pré-entraînement. On en est à l'ajustement et au peaufinage. La sortie est prévue pour fin janvier ou début février. Grok 3 a 10 fois plus d'entraînement que Grok 2. On devrait ramener Vine, ou peut-être un nouveau Vine. Le vol 7 de Starship est repoussé d'environ 3 ou 4 jours, donc probablement la semaine prochaine. C'est bien que Mark Zuckerberg ait annoncé qu'ils vont adopter les notes communautaires de X pour la vérification des faits, plutôt que des vérificateurs manuels. C'est une belle reconnaissance du système. Si vous n'avez pas encore essayé Grok, vous devriez vraiment le faire. Il est excellent pour créer des images aussi. Mon fils Lex demandait des images de lapins pilotant des vaisseaux spatiaux dans Star Wars avec un monster truck. Il peut faire tout ça. Nous travaillons sur Grok Vidéo. La sortie est prévue dans quelques mois. Avec Grok 3, vous devriez voir des améliorations dans tous les domaines. Texte, images, vidéo, recherche, pratiquement tout ce que vous voulez faire. Vous pouvez aussi télécharger des images, que ce soit une radiographie ou une IRM de votre corps pour un diagnostic médical, ou une photo d'un lac pour identifier sa localisation. Grok arrive bientôt dans les Tesla. Vous pourrez simplement parler à votre voiture et lui demander n'importe quoi. Pour Neuralink, nous prévoyons des essais cette année au Royaume-Uni, peut-être au Canada, aux Émirats arabes unis, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande. Nous visons à réaliser des implants dans plusieurs pays. UAE as well, and obviously in the US, New Zealand. We're looking at actually several countries aiming to do Neuralink implants in several countries. Concernant Optimus, nous aurons probablement une mise à jour dans quelques semaines. Les progrès sont très bons. L'équipe fait du excellent travail. Toutes les Tesla pourront utiliser Grok car son intelligence réside dans le cloud, dans le centre de données. Peu importe ce qu'il y a dans la voiture, vous pourrez discuter avec Grok et lui demander littéralement n'importe quoi.
Mais avant de voir ça, très rapidement, j'aimerais vous parler du nouveau projet que j'ai en ce moment. Comme vous le savez, sur cette chaîne, on analyse toutes les sorties et toutes les nouveautés en rapport avec l'IA. Mon but est avant tout de faire découvrir cette magnifique technologie au plus grand nombre et surtout, et avant tout, d'éveiller les consciences par rapport à l'IA. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas vous, mais moi quand j'en parle autour de moi, les gens n'ont pas vraiment conscience de ce qu'est l'IA. Ils ne se rendent pas compte de l'impact que celle-ci va avoir dans la société. Un impact monumental. Alors je l'ai déjà dit, je ne fais pas de placement de produits sur cette chaîne, je veux la garder la plus authentique possible. Alors c'est pour cela que j'ai créé une formation si vous voulez apprendre à utiliser l'IA dans absolument tous les domaines de votre vie. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, je pense qu'il y a de très grandes chances que vous utilisiez déjà l'IA, notamment ChatGPT par exemple. Eh bien, si vous voulez pousser beaucoup plus loin votre réflexion et apprendre à utiliser tous les outils de l'IA et savoir comment exactement les appliquer à tous les domaines de votre vie, vous pouvez regarder le lien que je vais vous laisser en commentaire épinglé sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous êtes intéressé par le sujet. Je tiens juste à préciser que vous aurez également accès à la communauté Vision IA. J'ai lancé le projet il y a très peu et vous êtes déjà plus d'une centaine à avoir fait l'acquisition de la formation. Ce qui est vraiment bien, c'est que vous venez de beaucoup de domaines différents et j'adore discuter avec vous régulièrement de savoir comment appliquer les outils que vous apprenez dans vos domaines précis. C'est vraiment intéressant. Bref, désolé pour la petite coupure, je ne perds pas plus de temps et je vous rappelle que vous trouverez tous les liens dans la description ou dans les commentaires de la vidéo. The Witcher 3 était l'un des meilleurs jeux de tous les temps. Pour The Witcher 4, je ne sais pas s'il a été affecté par le politiquement correct ou non. Je pense qu'il est important que l'art, qu'il s'agisse d'un jeu vidéo ou d'un film, conserve une certaine vérité. Quand on reçoit des leçons de morale ou des choses qui semblent artificielles, comme des discours politiquement corrects, ça gâche tout. Grok est assez amusant. L'une des choses que nous voulions, c'est qu'il ait le meilleur sens de l'humour, qu'il soit l'IA la plus drôle. Nous voulons qu'il soit à la fois direct et drôle, tout en essayant qu'il soit le plus véridique possible, ou du moins qu'il aspire à la vérité avec le minimum d'erreurs. Nous reconnaissons qu'il y aura toujours une marge d'erreur entre ce que dit Grok et la vérité, mais nous voulons réduire cette erreur et être de moins en moins dans l'erreur au fil du temps. Le Raptor 3 se porte bien, ce moteur est vraiment quelque chose de spécial. C'est un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie. Ce moteur Raptor 3 est vraiment dans une catégorie à part. Il est tellement supérieur à tous les autres moteurs de fusée. Il n'a pas besoin de bouclier thermique. C'était l'une des exigences clés que j'avais fixées pour le Raptor 3 et c'était très difficile à réaliser. En fait, même des experts qui ont passé toute leur carrière dans l'ingénierie aérospatiale et les fusées ont regardé les photos du Raptor 3 et ont dit « Ce moteur est impossible, il ne peut pas fonctionner. Il semble trop simple, mais il fonctionne. » En réalité, il n'est pas simple, nous avons juste caché la complexité dans sa structure interne. Il nécessite une refonte du propulseur et du vaisseau Starship, car nous nous débarrassons des boucliers thermiques qui sont très lourds à la base. Il a aussi beaucoup plus de poussée, une meilleure efficacité, et il est plus léger. Nous n'avons pas de date définitive pour le vol Sept, mais je pense que ce sera la semaine prochaine. Nous espérons lancer X-Payment et fournir des fonctionnalités bancaires complètes cette année pour X. Les gens veulent vraiment Vine. Je suppose que c'est juste une façon simple de faire des vidéos courtes. Pour les meilleurs jeux vidéo de tous les temps, il y a Deus Ex, qui est certainement un candidat, ainsi que BioShock, Fallout, Half-Life. Like BioShock, Fallout, Half-Life. Évidemment Quake à l'époque, il y a longtemps, j'ai été pendant un bref instant techniquement un joueur professionnel de Quake. J'ai participé à l'un des premiers tournois payants de Quake aux États-Unis, dans une équipe de 4 personnes. Nous sommes arrivés deuxième, nous aurions pu être premiers si l'ordinateur du meilleur joueur de l'équipe n'avait pas planté. J'étais le deuxième meilleur joueur. Nous avons gagné de l'argent, donc techniquement j'étais un joueur pro pendant un instant, il y a plus de 30 ans. His computer crashed halfway, so we came second, but we got money for
playing in a Quake tournament, and so I guess that technically means I was a pro gamer for a split second, about a long time ago, over 30 years ago. Je pense que l'AFD va gagner en Allemagne, donc je pense que ça ira. La discussion Spaces avec Alice Weidel sera intéressante. Ce sera juste une conversation, pas vraiment une interview, pour que les gens puissent avoir une idée de sa personnalité et de ce qu'est l'AFD. Nous aborderons tous les sujets sensibles et prendrons les questions du public. Any like, hot button topics and get questions from the audience and everything else. Oui, il y aura une version 4. Je pense que Grok 4 sortira plus tard cette année et Grok 5 l'année prochaine. La plus belle chose que j'ai jamais vue, ce pourrait être Elden Ring. Starlink vous permettra de streamer et de jouer en ligne sans latence significative, et je pense que cela devrait bien fonctionner à Porto Rico. Pour certains tests de streaming, je vais probablement diffuser demain soir sur Starlink depuis les airs. Je jouerai avec mon personnage hardcore, c'est le test le plus difficile, car s'il y a le moindre lag extrême, mon personnage peut mourir. C'est assez risqué. Starlink doit donc être parfait, sans augmentation importante de la latence, ni des connexions, et doit permettre de jouer en temps réel dans les airs. So that's pretty risky. So Starlink actually has to be perfect without like huge increases in lag or disconnections, and has to be able to do real-time play in the air.